Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois qu'on s'était laissé dans le sas et je vous avais montré un petit peu les modes que j'avais téléchargés où j'avais craqué complètement mon budget de téléchargement Sims. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai quand même réussi, je suis très contente à arranger en fait le bug qu'il y avait qui faisait que j'arrivais plus à construire des terrains communautaires. Cette fois-ci c'est bon, j'ai réussi et j'ai même réussi à créer mon nouveau terrain communautaire qui s'appelle le Flamenco Bar. Avant de vous montrer un petit peu les terrains que j'ai créés, je vais pas vous faire un détail, je vais pas rentrer à l'intérieur pour vraiment vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, peut-être on verra. Mais en fait, cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu l'histoire que j'ai attribuée à Alessia Montorosa. Sans attendre, on va aller dans le gérer des familles. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de Sims qui ont été créés et avec qui, en fait, notre très chère Alessia a des liens. Premièrement, on va aller voir Alessia Montorosa. Alessia Montorosa est une jeune fille issue d'une bonne famille qui a grandi dans le luxe et l'opulence. Ayant vu le désastre du mariage de sa sœur avec Crane, elle comprit que son père ne voyait en Jelena et elle que du profit. Lorsqu'il lui proposa d'épouser Marco Moretti, cette ignoble personne égocentrique, elle prit la décision de partir et de quitter sa famille toxique. Donc voici notre petite protagoniste, je vais vous la montrer vite fait dans le sas. Donc Alessia, elle est vêtue de cette tenue actuellement, c'est la tenue pour dormir. Alessia au quotidien, elle est vêtue de cette tenue là qui fait très simple. Elle a avec une tenue qui lui rappelle un peu la condition qu'elle avait de personnes qui vivaient dans une famille assez mondaine. Elle a aussi la tenue, une robe plutôt élégante pour habiller. Donc ça c'est sport, dodo, fête, piscine, temps chaud et enfin temps froid. Donc du coup on voit bien que notre petite protagoniste, elle a ses habitudes bien à elle. Elle aime bien les tenues décontractées et qui montrent pas vraiment qu'elle vient d'une famille assez fortunée. Concernant du coup la suite, nous avons la famille Fever. Les Fever sont tout nouveaux sur Tartosa. On raconte en effet que ce riche homme d'affaires prénommé Crane Fever, venu de San Michino, aurait fait fortune dans la vente de vin. Pour étendre ses richesses, il épousa l'aîné de la famille Montorosa, une autre famille influente du pays. Leur mariage semble de circonstance, mais Jelena Fever sait comment garder la face. D'ailleurs, elle devra donner quelques tuyaux à sa jeune sœur. On va retrouver la famille Fever dans le sas. On commence par Jelena, qui est la grande sœur de même sang de Alessia, et en gros là elle est en tenue de piscine. Donc ça c'est sa tenue lorsqu'elle est en train de bronzer au bord de sa piscine et qu'elle se mouille pas, et elle a une tenue lorsqu'elle décide d'aller dans l'eau. Donc elle enlève tous ses artifices et elle plonge. Ça c'est sa tenue du quotidien, donc vous voyez qu'elle fait partie des mondanités. Ensuite ça c'est sa tenue habillée, sport, dodo, fête. Donc piscine on l'a vu, temps chaud et enfin temps froid. Elle est mariée du coup à Crane. Ils ont une dynamique amoureuse qui est plutôt distante et même tendue par moments parce que ils ne s'aiment pas. C'est vraiment un mariage de circonstances. Donc voilà sa tenue à la piscine. Ensuite on a la tenue du quotidien, habillé, sport, dodo, fête, temps chaud et ensuite temps froid. La troisième famille qu'on va regarder, c'est la famille Montorosa. Les Montorosa sont une famille très influente à Tartosa. Ils ont toujours su faire leur petit effet dans les cérémonies mondaines. Alejandre a fait fortune dans l'alcool et précisément le vin. Leurs bouteilles se vendent à plus de 200 simflouz le litre. Pour étendre leur richesse, il signa un contrat de mariage avec sa fille aînée Jelena et un riche homme d'affaires Crane Fever. Les gens racontent qu'il a coupé les ponts avec sa cadette Alessia. Donc on peut le voir ici, c'est le père et la mère de Alessia qui vivent en fait aussi à Tartosa et en fait qui ont une réputation qui les précède. Donc dans sa tenue de piscine, il est comme ça Alejandre Montorosa. Au quotidien, il est vêtu de cette manière, ensuite habillé, sport, sommeil, fête, temps chaud et enfin temps froid. Il est marié à Cristina Montorosa qui est la maman du couple de Jelena et d'Alessia. Et en fait, en tenue de piscine, elle est vêtue de cette façon. Je sais pas si elle en a pas une deuxième. Non, elle en a pas. Parce qu'elle, elle se baigne pas en fait. Elle vient juste bronzer. Donc ensuite, au quotidien, elle est vêtue de cette manière. Habillée, sport, sommeil, donc dodo, fête, maillot de bain, temps chaud et enfin temps froid. Donc là, si je regarde bien, ça ne m'a pas sauvegardé.
je viens de me rendre compte en fait que la sauvegarde que j'avais faite tout à l'heure n'avait pas sauvegardé parce que j'avais enlevé ce sac à main. Et en fait, il est toujours là. La quatrième famille qu'on va aller visiter, c'est la famille Moretti. La famille Moretti, donc les Moretti sont une ancienne famille de Tartosa. Ils ont incarné la puissance au fil de plusieurs générations. Implantés dans le business du mariage et du tourisme, les Moretti font tourner la ville avec brio. Toute famille du pays les connaissent et les soupçonnent même de tromper dans des histoires louches. L'aîné, Marco Moretti, s'apprête à reprendre les rênes de l'entreprise. Les gens racontent même qu'on lui aurait trouvé une femme, une fille de bonne famille. Prions pour elle. Donc les Moretti, c'est une autre famille assez influente de Tartosa qui vit là depuis des années. En commençant par la matriarche Auria Moretti. Donc du coup qui est vêtue de cette façon. Elle est un peu vêtue pareil un petit peu sur toutes les coutures, sauf en sport, en dodo et en fête. Elle change juste de couleur parce que elle aime bien. J'aime bien maillot du pain, ça me tue. Temps chaud et enfin temps froid. Ensuite, dans la famille, on a la maîtresse de maison, Georgia Moretti, qui est la maman de la famille un petit peu. Donc en gros, Georgia, elle est habillée comme ça au quotidien. Habillée, sport, sommeil, donc dodo, fête, piscine, temps chaud et enfin temps froid. Pour dire, Georgia, c'est un petit peu la Sims dont tout le monde a envie d'être amie parce qu'elle est très riche et très influente. Ensuite, nous avons Rodrigo Moretti, qui est le mari du coup de Georgia, qui en fait qui est quelqu'un plutôt de simple. Il est très amoureux de sa femme, il aime sa famille, il fait de l'argent. Peut-être qu'il trompe dans des histoires louches. En tout cas, bref. Donc, Rodrigo Moretti, il est vêtu de cette manière au quotidien. Ensuite, habillé, sport, dodo, fête, piscine, temps chaud et enfin temps froid. Donc, Georgia et Rodrigo ont une fille qui s'appelle Julia. Et Julia, c'est la meilleure amie de notre très chère Alicia. Elles sont amies depuis l'enfance, elles s'en sont très très bien. Et vraiment, elles comptent l'une sur l'autre. Ça, c'est sa tenue de piscine. Ensuite, on a la tenue du quotidien. Elle est vraiment trop belle. Elle a des yeux violets. Normalement, de la vraie vie, les yeux violets, c'est une maladie. Mais elle a des yeux violets et elle est trop trop belle. Ça, c'est sa tenue habillée, sport, dodo, fête, temps chaud et enfin, temps froid. Julia, c'est la petite sœur de Marco. Marco qui est le futur, vous savez, de Alicia, dont son père a voulu lui demander en fait d'épouser. Et ce n'est pas impossible qu'en fait il avait déjà remarqué Alicia depuis longtemps parce qu'elle est meilleure amie avec Julia. D'ailleurs, je pense que Julia, elle a vraiment pas apprécié que son frère veuille épouser sa meilleure amie. Même si que ça lui aurait fait plaisir qu'elle fasse partie totalement de la famille, mais elle sait que son frère est ignoble. Il est sûr de lui, matérialiste et égocentrique. C'est vraiment pas le meilleur gendre à avoir. Donc ça, c'est sa tenue quotidienne, habillée, sport, sommeil, fête, maillot de bain, temps chaud et enfin temps froid. Et la petite dernière, c'est Gabriella Moretti. C'est la dernière de la famille. Elle est trop mignonne, regardez. Elle fait trop mini-mère. Donc si j'ai choisi cette tenue, c'est de Madeline. Donc du coup, tenue habillée, tenue de sommeil, ensuite fête, on a maillot de bain, temps chaud et enfin temps froid. Voici la famille Moretti. Pour terminer, nous avons la famille Markovic. Encore une fois, ça me prouve que ça n'a vraiment pas enregistré. Oh, ça me saoule. Les Markovic, c'est les seuls qui n'ont pas vraiment une histoire parce que en vrai, ils n'ont pas vraiment beaucoup de liens avec tout ce qui se passe. En commençant, nous avons Lucia, donc Lucia Markovic. Lucia, en fait, c'est une personne très mondaine qui aime bien prouver dans la société qu'elle a sa place. Ça, c'est sa tenue, en fait, de maillot de bain. Là, elle a la tenue quotidien, habillée, sport, dodo, fête, temps chaud et enfin temps froid. Elle est mariée avec notre très cher, j'aime bien dire ça, notre très cher, avec Matteo Markovic. Et Matteo Markovic, c'est lui. Lui, il trouve pas qu'il a besoin de prouver quoi que ce soit. Il aime bien sa place dans la société. Il fait pas plus d'efforts que ça. Donc sa tenue habillée, sport, dodo, fête, piscine, temps chaud et enfin temps froid. Donc Matteo et notre très chère Lucia ont une fille qui s'appelle Georgina. Bon, ça ressemble un peu à Georgia, mais elle c'est Georgina. Et Georgina aussi, elle est comme sa mère. Elle aime prouver. Donc ça, c'est sa tenue en gros lorsque elle va se baigner. Elle a une petite tenue lorsqu'elle veut bronzer. Voilà, elle est like, vous voyez un petit peu. Donc sa tenue de quotidien, habillée, sport, dodo, fête, temps chaud et enfin
temps froid. Georgina a un grand frère qui s'appelle Daniele. Daniele, en fait, c'était le premier crush d'Alessia lorsqu'elle était toute petite. Mais en fait, lui, il s'est jamais intéressé à elle. Il aimait bien les plus grandes, genre Jelena, bon, vrai, peu importe. Il aimait bien les filles, les femmes un peu plus grandes. Donc, il s'est jamais intéressé à Alessia personnellement. Et je pense qu'il le fera pas. Et donc, du coup, c'est la tenue au quotidien. Habillé, sport, sommeil, fête, piscine, temps chaud et enfin, temps froid. Maintenant que je vous ai montré un petit peu les familles qui étaient sur cette île, enfin sur ce pays, ben, vous pouvez voir maintenant où est-ce qu'ils résident exactement. Ici, nous avons donc notre jeune Alessia. Là, on a le bar et le lieu de mariage. Ici, c'est les Moriti qui y vivent. Là, on a les Markovic, qui est aussi un lieu de mariage, mais en fait, je n'ai pas réussi à le modifier. Ici, c'est les Fever, donc sa sœur, elle habite un peu plus loin. Et plus loin, c'est ses parents, les Montorosa, qui sont un peu plus éloignés. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le Flamenco Bar. Alors, je l'ai construit hier. Je suis vraiment assez fière. Je me suis beaucoup aidée de Pinterest. J'ai cherché des inspirations sur Pinterest pour créer ce petit bar qui est plutôt pas mal. Je voulais simplement préciser que ce bar, je ne l'ai pas du tout inventé. En fait, il existe déjà sur Pinterest. Je l'ai simplement reproduit parce que j'avais pas envie de télécharger en fait quelque chose qui n'était pas à moi. Donc je me suis fortement inspirée. Ce sera pas exactement le même. Je vais voir si je peux vous trouver le lien. Mais je me suis fortement inspirée d'un bar qui existait déjà, qu'un modeur de Sims avait déjà créé. Je l'ai en fait reproduit, un petit peu modifié, un petit peu beaucoup. Et voilà. Donc ça c'est le coin de l'autre côté version plage. Et ça, c'est le côté version arrivée. On a pas mal de petits bungalows pour pouvoir se poser et pouvoir discuter. Il y a une piscine qui fait en sorte que les personnes peuvent profiter de la piscine, mais aussi de la mer. Ici, ensuite, on a un petit bar. Donc, c'est le flamenco parce que c'est à cause des flamants roses. Donc, le petit bar... Ah, attendez. Je vais juste vérifier. Ah, c'est bon. Ah oui. Petit détail... c'est pas mis, voilà. Donc du coup, quand on rentre à l'intérieur, ça se présente un petit peu de cette façon. On a ici des petits fauteuils pour parler, pour discuter, des petites tables aussi pour discuter, de la musique. On va peut-être le mettre un peu plus là, voilà. Le bar, d'ailleurs. Donc du coup on a le petit bar qui se trouve comme ça et c'est trop beau. Et ensuite c'est au bord de la mer, c'est magnifique. Ensuite le deuxième lieu que j'ai créé c'est ce lieu-ci. C'est un lieu de vacances, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Je me suis vraiment gavée là, je vais dire, je me suis gavée à le créer. Parce qu'en fait c'était un plaisir mais en même temps c'était long. Bienvenue dans ce lieu de vacances. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble comme ça. Regardez-moi ce petit coin de bungalow, trop beau. Alors, quand on arrive par ici. On a une petite délégation, disons que vous êtes bien arrivé à Via Romanza. Du coup, c'est trop mignon. On arrive, on a un petit bungalow là en haut. Enfin, un petit espace terrasse dans les arbres qui est soutenu par des petits poteaux comme ça. Et en gros, cet espace-là, voilà, c'est un petit coin où on peut observer les étoiles, faire du baby-foot et s'asseoir. Ensuite, on a un petit lac avec, oui, des moustiques, des canards et tout ça. Mais on peut bronzer au parasol et tout. Ensuite, on a des petits bungalows, un petit coin pour venir parler au bord d'un petit feu. Et ensuite, on a des petits bungalows comme ça. À l'intérieur, ça se présente de cette manière. On a simplement une chambre pour dormir, les toilettes derrière. Ensuite, ici, on a une chambre aussi avec des personnes qui auraient un enfant. Et ici, on a une autre chambre. Et je pense même que je devrais mettre un lit de bambin. Au lieu d'un bureau, par exemple, là, ça aurait été mieux d'avoir un lit de bambin. Parce qu'en fait, il y a des familles qui viennent avec des enfants, tout simplement. Donc, ça peut être intéressant de mettre un lit de bambin. Parfait. Et voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de la ville et vous présenter un peu la dynamique du jeu. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est bon, on a présenté un petit peu Alessia et toute la famille. J'espère que vous avez apprécié cette petite présentation pour faire un
un petit update. En gros, je ne sais pas si je vais faire des machinima à chaque épisode parce que en vrai, ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup de temps effectivement, mais aussi j'ai pas toutes les animations. J'ai pas remis toutes mes animations, donc j'en ai perdu beaucoup. Donc du coup, j'ai peur en fait d'en retélécharger et faire bugger le jeu. Du coup, oui, ça me fait super peur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que on va se laisser là et je vais vraiment réfléchir à si j'essaye de faire une animation pour la prochaine fois. Donc du coup, je vous dis bisous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.